Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse, dernière sortie de la semaine. Commençons ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre « Campagne pour les régionales, ça démarre ». Dès demain et ce pour 2 semaines, les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel vont aller à la conquête des électeurs en vue de briguer les 900 sièges en jeu au cours de l'élection du 6 décembre 2020. L'essentiel de cette information est à retrouver ce matin des pages 8 à 9 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien parle également ce matin et en son autre une de le renvoi de l'ambassadeur de Suisse au pouvoir camerounais. Pietro Lazeri, arrivé en fin de séjour au Cameroun, a été reçu hier, 19 novembre, par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo, au nom du chef de l'État camerounais. Le quotidien d'Aman Mana, Le Jour, également un kiosque ce matin, s'intéresse à l'affaire du TPI de Bonanjo. Le quotidien nous indique ce matin que 30 avocats sont recherchés par la police alors même que le barreau exige la libération des avocats arrêtés. Également dans ces colonnes ce matin, conflit Fecafoot, Ligue de football professionnel du Cameroun, l'arbitrage du Paul Biya est attendu. À ce sujet, le quotidien de Feu Pius Ndiaye, Le Messager, nous indique ce matin que Paul Biya corrige la feuille de match en instruisant le Premier ministre de mettre un terme à la situation confuse qui prévaut dans le football camerounais. Le président de la République désavoue son chef de gouvernement et le ministre des Sports. L'information est à retrouver ce matin à la page 12 du quotidien Le Messager. Élection régionale également, le plan de guerre de Betty Assomo, lutte contre la Covid-19, les journalistes sensibilisent. Et ce matin, en pied de une, le quotidien Le Messager parle d'indignation. Atangandi s'attaque aux ruches d'abeilles du Septentrion. L'interdiction du mouvement 10 millions de nordistes suscite la colère des populations de cette partie du pays, nous renseigne ce matin Le Messager. Également pour parler de cette partie septentrionale du Cameroun, le quotidien Émergence se pose une question. Pourquoi les élites ont-elles peur de la montée des mouvements dits apolitiques? 12 experts s'affrontent à ce sujet des pages 5 à 11 du quotidien. Et puis Minmeza, Achille Basilekin III en soldat de la PME camerounaise. Le quotidien Émergence nous informe également ce matin que l'ONU a été saisie au sujet de l'affaire Paul Tchouta. Et puis, tragédie, le drame d'un Camerounais vivant au Congo-Brazzaville est retrouvé ce matin dans les colonnes du quotidien. Mutation, pour sa part, s'intéresse à la vaccination et parle du virus de la suspicion. 3 enfants sur 10 exposés à des maladies pour lesquelles il existe des vaccins. Le ministre de la Santé publique dénonce les lobbies anti-vaccination et les réseaux sociaux. L'information est à retrouver ce matin en page 9. Réseau routier également, le point sur les chantiers est fait ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Essingan, pour sa part, parle de la présidence du Conseil régional du Sud. Iname, René Ifa et Eric Gervendo en ordre de bataille. Investissement de la CEMAC également, 2492 milliards levés pour des projets touchant le Grand Sud. Stabilité et paix sociale, le ministre de la Défense intensifie la veille sécuritaire. Le ministre Achille Basilekin III fait également la une ce matin du tri-hebdomadaire Le Soir dans son optimisation de la dynamique d'incubation. Le journal parle ce matin de la convention Minmeza, centre d'innovation et de l'entrepreneuriat de JFNIT. Dans la perspective de donner à la démarche d'incubation un contenu qui réponde véritablement aux standards internationaux pour un écosystème entrepreneurial camerounais plus dynamique et rayonnant, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat a procédé au lancement officiel des activités du Centre d'innovation et de l'entrepreneuriat, le JFN Institute of Technology, mercredi dernier à Douala en présence du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ainsi que d'un parterre de directeurs généraux d'entreprises publiques et privées au Cameroun. La sentence contre le port autonome de Douala intéresse également le tri-hebdomadaire Le Soir. Les arbitres français au secours de Bolloré, la question est posée ce matin dans les colonnes du journal. Le Cameroun n'est la chasse gardée de personne, avait indiqué solennellement le président de la République Paul Biya, mais depuis un certain temps, les agissements de certains prédateurs viennent remettre en cause cette déclaration patriotique, nous fait savoir le tri-hebdomadaire. Et puis, protection des frontières camerounaises, Paul Atangandi met en place un mécanisme imposant.
Prospective nouvelle également que ce matin s'intéresse à la première dame camerounaise Chantal Biya et titre 20 ans aux côtés des cyclistes. En 20 éditions du Grand Prix cycliste qui porte son illustre nom, les encouragements et les attentions de l'épouse du chef de l'État et prestigieuse marraine de la Fédération camerounaise de cyclisme n'ont jamais été pris à défaut. Pour terminer ce matin, intéressons-nous à la voix des décideurs qui parlent de santé publique, Manaouda Malachi et les 200 millions de Mercyship. Une semaine après son installation, le ministre de la Santé publique aurait tenté de faire main basse sur les fonds restants de l'expédition du bateau hôpital Mercyship laissé par son prédécesseur, selon plusieurs sources concordantes au sein du MinSanté et de la babouzerie. Un commissaire de police est cité dans l'affaire, le biaiteur, sauveur de fonds chassé. Les révélations sont faites ce matin à la page 4 de la voix des décideurs. Yaoundé également, un homosexuel abuse d'un entrepreneur. Et puis, processus de Kimberley au Cameroun, la traçabilité renforcée. Mesdames et messieurs, c'est avec la voix des décideurs que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse, dernière sortie de cette semaine. Nous vous invitons également à faire un tour dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal et ainsi faire vivre et revivre la presse camerounaise. Merci, à lundi prochain, bon week-end à tous.